Forcément, on se demande tous comment il a fait de passer de cowboy à stripteaseuse. Ça n'a vraiment aucun sens, franchement. Et je vous explique tout dans cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin. Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. D'où mon humeur en fait. J'ai 1000 abonnés sur YouTube, c'est quand même énorme. Je suis très content. Few moments later. Vous pensez que je pleure? Je vais avoir 1 million d'abonnés bien plus. Bon, avant de commencer la vidéo, vous attendez quoi pour vous abonner? Abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Revenons au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de Miss Lil Nas. Là, on dit plus monsieur. Et oui, c'est qu'il est en train de nous servir de temps. Ah, c'est lourd. C'est lourd, c'est dosé. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des vérités sur Lil Nas, d'où son succès, d'où plusieurs personnes se disent c'est un satanique, il fait du marketing. Je vous réponds. Moi, j'ai fait ma propre analyse, donc je peux dire ce que je pense. Vous voyez. Selon moi, on va parler déjà du début de sa carrière. Quand Lil Nas a commencé sa carrière, c'était un garçon. Tout le monde s'est dit, ouais, je suis un cowboy et tout. Et les gens comme ça l'appelaient un hit Wonder Boy. On dit woman. Pour les femmes, on dit woman. Les garçons disent boy. Donc, du coup, les gens comme ça disent ça. Puisque Old Time Road était une chanson interprétée par lui. De base, c'était sa chanson. Et il a pris le père de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, pour faire le remix. Et c'était un grand succès, d'où le diamant qu'il a eu et tout. Tout le monde a commencé à l'aimer, les enfants, comme les jeunes, les adultes. Et je crois que 6 mois après, il annonce vraiment sur les réseaux qu'il est gay. Ce qui a choqué plusieurs personnes, puisque un cowboy gay, ça n'a pas de sens en fait. Franchement, ça n'a vraiment pas de sens. Et les parents des enfants en question enlevaient les posters de Lil Nas qui étaient dans la chambre de leurs enfants, arrachaient et brûlaient. Donc du coup, ça a créé de la polémique en fait. Et au début, il s'habillait genre en homme, mais juste en rose. Il accentuait beaucoup sur la couleur rose. Le rose, la vie. Le rose, la couleur, le rose, la douceur. Il a commencé à faire des chansons plus homme, plus viril. Avec, il y a Rodeo avec Cardi B qui était très viril. Panini qui était vraiment cool aussi. Ça faisait plus robot. Vous voyez un peu. Mais c'était mal connaître Lil Nas. Genre dans sa tête, il disait est-ce que ça attend à moi? Quand il est venu mon album Montero, folie, on va les prendre. Du coup là, il a pour annoncer son futur album Montero, il a fait sortir sa chanson Call Me By Your Name de l'album Montero. Je sais que vous avez entendu parler de ça, même si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, parce que tu as regardé. Parce que vraiment c'était viral. En fait, on s'attendait pas à ça. La chanson elle est hyper cool, hyper bonne, hyper audacieuse. Mais le clip c'est vraiment, comment dire, un peu satanique quand même. Satanique. Parce que genre, au début, bon l'histoire même je ne vais pas raconter. Si vous voulez savoir l'histoire, tapez sur Google. Ici il n'y a pas Google. Donc tout ce que moi j'ai à dire, il faut que vous ayez regardé le clip. C'était même pas là qu'il s'est arrêté en fait. Il a continué en descendant d'un pole dance, en train de twerker sur le diable en question. C'est qui a créé la... Je transfère parce qu'il fait 45 degrés. La polémique. Déjà que les gens n'arrivaient pas à avaler la pilule du fait qu'il soit gay. Et le fait de faire ça sur Satan, ça a créé vraiment la polémique. Les prêtres, les pasteurs, les sœurs, les homophobes, tout le monde a parlé. Ils l'ont critiqué, ils l'ont pire. Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit, toujours vous dites que je vais partir en enfer. Le jour où je m'en vais, vous vous fâchez. C'était son affirmation. Donc pour dire qu'il fera tout pour choquer les gens. Et là, il ne s'est pas arrêté à là. Il a fini ça, ça a créé la polémique. Il fait aussi un deuxième clip encore qui crée encore la polémique. C'était une chanson. La chanson s'intitule Industry Baby en featuring avec Jack Harlow qui est un succès quand même. Il faisait ça. Genre, le clip s'est déroulé dans une douche.
dans une prison, dans une douche où il était quasiment nu avec ses danseurs. Tout ça pour créer encore la polémique. Moi, mon avis, franchement, c'est du marketing. Peut-être d'autres personnes dans le spirituel diront que c'est du satanisme, mais c'est du marketing, selon moi. Moi, je ne suis pas un athée, je suis chrétien, je suis croyant. Mais je ne me projette pas forcément dans le côté satanique, tu vois. Je me projette plus dans le côté marketing. Parce qu'il a une très bonne équipe. Son équipe de marketeurs qui s'organisent en créant des choses qui vont créer la polémique. Vous voyez un peu. J'espère que vous voyez. Ne soyez pas perdus dans la vidéo. Si vous êtes perdu, moi, je ne sais pas. Allez sur Google. Donc, du coup, il crée la polémique. En faisant ça, il gagne des abonnés, il gagne des fans, il gagne le money. Vous voyez un peu. Donc, du coup, c'est un peu sa stratégie. C'est sa stratégie de vente. Déjà, voilà une photo qu'il a postée sur Instagram. Ça fait environ 3 jours. Il était quasiment nu. Genre, où il a mis les mains derrière. Genre, comme sur ce côté, sur ce point-là. Et deuxièmement, son album Montero est sorti. C'est une pure merveille parce que j'écoute toujours. Il y a des features avec Megan Thee Stallion, Doja Cat, Elton John, Laoubi aussi. Elton John et Miley Cyrus, sa consoeur, on peut dire ça. Donc du coup, moi c'était mon avis sur le sujet. Selon moi, c'est plus du marketing que du satanisme. Maintenant, plusieurs personnes aussi peuvent ne pas être de mon avis. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont homophobes, mais je dis la vérité en fait. Du coup, les gars, moi j'ai eu à penser qu'il fait semblant d'être gay, juste dans le but de créer la polémique. Je pense que Lil Nas, c'est quelqu'un, il a vraiment... En vrai, il a beaucoup d'idées. Il déborde d'imagination et il a une très bonne équipe avec laquelle il travaille. Côté marketing, puisque en faisant ce genre de choses, ce genre de clips vidéo, ils attirent vraiment la polémique. Et raison pour laquelle je défends cette cause, où je le dis que pour moi c'est pas du satanisme, c'est plus du marketing. Après, chacun a son avis dessus. Chacun a son avis. Moi je suis très croyant, il n'y a pas plus croyant que moi. Mais je suis en train de dire que selon moi, ma vision s'arrête au côté marketing. Il y a des gens qui sont plus dans les spirituels qui diront que c'est satanique. Après, chacun a sa façon de voir les choses. Mais selon moi, il fait semblant d'être gay pour attirer la polémique. J'étais en train de discuter avec ma cousine qui ne défend pas du tout ma cause. Elle refute. Et on est rentré dans le philo. On est rentré en français. On est rentré dans le philo. Antithèse. Thèse. Antithèse. Antithèse. En tout cas, il y a eu mon bac. Donc, du coup, les gars, c'est un peu ce que je voulais dire à propos de Lil Nas. Après, chacun a son avis sur le sujet. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup détesté. Mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on ne peut pas. Oh. Ah. Il y a des gens même qui sont durs même. Les gens les détestent. Donc vraiment, c'est pas quelqu'un qui est oh là là, ils vont accepter. Après, chacun a sa façon de voir les choses. Donc pour moi, chacun a son avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si selon vous, c'est plus du marketing ou du satanisme. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker, commenter. Et encore merci. Merci pour les 1000 abonnés. Franchement, ça fait plaisir. Et vraiment, pour avoir 1000 abonnés sur YouTube, c'est un combat. J'espère que cette vidéo va percer. En tout cas, vraiment. J'espère que cette vidéo va percer. Et j'attends vraiment les collaborations. Collaborations avec d'autres youtubeurs ou d'autres web humoristes parce que je veux me lancer dans cette activité. Je voulais faire une plus longue vidéo sur Lil Nas, mais regardez un peu ce bazar. Parce que je viens de faire le ménage, je dois ranger toute la chambre. Je suis débordé. Donc du coup les gars, c'est la fin de la vidéo. Je sais que vous aurez plu. Merci. Ciao. On se retrouve bientôt. En tout cas, la semaine prochaine, on va pas une nouvelle vidéo.